Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va tout simplement parler de la prochaine trêve internationale. Les amis, vous le voyez tout simplement en bas à droite de votre écran, la sélection algérienne va tout simplement disputer 2 matchs amicaux durant cette trêve internationale du mois d'octobre, avec tout d'abord la réception du Cap-Vert. Le Cap-Vert, un adversaire quand même très intéressant. Voilà, ça fait partie de ces équipes qui jouent bien du côté du football africain, qui progressent d'année en année, des adversaires intéressants qui pourraient t'embêter, voilà, en huitième de finale, même en phase de groupe. Alors c'est vrai qu'il y a quand même assez peu de chances d'affronter le Cap-Vert en quart de finale ou en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais voilà, en phase de groupe, en huitième de finale, ça reste une équipe qui peut être embêtante à affronter. Et c'est vrai que c'est un profil d'équipe assez intéressant. Ça me fait penser par exemple à la Gambie, ça me fait penser par exemple à la Guinée, ça me fait penser par exemple à la Guinée, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, même l'Afrique du Sud, même si je pense que l'Afrique du Sud c'est un cran au-dessus, même le Burkina Faso, même si je pense que le Burkina Faso c'est un cran au-dessus du Cap-Vert. Vous le voyez, hein, vous voyez de quel type d'équipe africaine je parle. C'est pas forcément les meilleures équipes africaines, ça fait pas partie des 10 meilleures équipes africaines, mais voilà, elles font partie des 20, 15, 20 meilleures équipes africaines, des équipes qui sont embêtantes à jouer, des équipes qui ont quelques joueurs de qualité, surtout un effectif assez homogène, assez intéressant. Clairement, un adversaire très intéressant. Ça fait plaisir de voir l'Algérie affronter ce genre d'équipe en amical, avec évidemment en ligne de mire à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, hein, qui aura lieu évidemment du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis vous le voyez, hein, évidemment sous vos yeux. Alors ça c'est le 12 octobre. Le 16 octobre, les amis, l'Algérie va tout simplement se déplacer du côté d'Abu Dhabi pour affronter l'Égypte. Alors bon, le déplacement du côté d'Abu Dhabi, je comprends pas trop l'intérêt. Franchement, je comprends pas trop l'intérêt. Si tu voulais jouer sur un terrain neutre, je sais pas, fallait le faire en France par exemple, fallait le faire en Espagne, fallait le faire en Belgique, pourquoi pas essayer de faire profiter notamment la diaspora algérienne. Alors il y a une grande diaspora égyptienne du côté d'Abu Dhabi, donc je pense que les tribunes vont être plutôt en faveur des Égyptiens. Hormis évidemment ce petit couac, je trouve c'est quand même assez dommage d'avoir joué ce match-là là-bas. Soit fallait le faire jouer en Égypte, dans une atmosphère intéressante pour les Algériens, soit fallait le faire à domicile en Algérie, soit fallait le faire, enfin je sais pas, je vois pas trop l'intérêt, même au niveau du climat, au niveau des pelouses, en termes de préparation physique, il n'y a pas un énorme intérêt pour la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant évidemment les amis, ça reste un super adversaire à affronter l'Égypte. Ça fait très longtemps que la sélection algérienne n'a pas affronté l'Égypte, hein. Le dernier match face à l'Égypte remonte tout simplement à cette demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations 2010, perdu 4-0 par l'Algérie. L'Algérie depuis n'a tout simplement jamais re-affronté l'Égypte. D'ailleurs j'avais fait une petite série de vidéos, hein, sur les 4 confrontations entre 2009 et 2010 entre l'Algérie et l'Égypte. 4 confrontations mémorables, ça va évidemment nous rappeler des souvenirs, et puis ça va être un match vraiment très intéressant. Après avoir battu le Sénégal lors de la trêve internationale du mois de septembre, ça va être intéressant de se confronter à l'Égypte. C'est une équipe vicieuse, c'est une équipe qui connaît parfaitement son football, c'est une équipe qui connaît parfaitement son boulot. Il y a surtout des joueurs de très grande qualité, avec évidemment surtout Mohamed Salah, hein, qui sera forcément le joueur à suivre du côté de l'Égypte. Donc je vous ai tout simplement les amis concocté ma liste idéale pour ce rassemblement. Il y a énormément de blessures, il y a énormément de joueurs qui ne sont pas en forme, il y a énormément de joueurs qui sont plutôt moyens en club, qui sont sur le banc, enfin voilà, c'est clairement pas une liste facile à faire. Elle est quand même un peu plus facile que celle du mois de septembre, je trouve. Il y a quand même pas mal d'évidence, il y a une ossature qui est en train de se mettre en place du côté de la sélection algérienne, et on attend évidemment énormément de Djamel Belmadi pour cette petite trêve internationale. Les amis, on va tout simplement commencer par les postes, hein, le poste de gardien de but. Vous le voyez, il n'y a pour moi aucune surprise. Alors j'ai fait une petite faute, hein. C'est Zarba. Ouais, c'est Z. Attendez, je vais corriger ça tout de suite. Voilà, de mémoire c'est comme ça, hein, plutôt. Bref, peu importe, les amis, pour moi, pas vraiment de surprise, hein. Mandrea, c'est tout simplement pour moi le gardien numéro 1 de la sélection algérienne. Il a réussi à s'imposer avec un excellent match face au Sénégal. Derrière, on a tout simplement Zarba qui, du coup, logiquement, se retrouve en tant que gardien numéro 2. Et Ben Bolt, voilà, j'ai décidé de ne pas changer le troisième gardien. J'ai pas vraiment trouvé d'autres solutions. Il a fait un super match, hein, face à l'aller il y a quelques semaines en Super Coupe
africaine, un autre club d'ailleurs égyptien. Pas vraiment de surprise. Alors évidemment, Raïs Mboli a repris le football entre guillemets avec le CRB et il avait joué d'ailleurs le match de barrage il y a quelques jours avec le CRB. Mais pour moi, c'est encore un peu prématuré. Et puis encore une fois, Mandrea est bon. Je vois pas trop l'intérêt de ramener Raïs Mboli parce que franchement, si tu ramènes Raïs Mboli en sélection, c'est pour lui redonner ce rôle de numéro 1. Et franchement, Mandrea a été très bon face au Sénégal. Pour moi, l'homme du match face au Sénégal, c'est en grande partie grâce à lui que tu t'imposes face aux Sénégalais. Donc pour moi, voilà, Raïs Mboli, si tu le ramènes en sélection, c'est pour lui donner cette place de numéro 1. Et franchement, j'avais pas envie de bouger Mandrea. Les amis, on va tout simplement enchaîner avec le poste de latéral droit. Attal, Guitoun, pas vraiment de surprise. Alors c'est vrai que les deux ne sont pas des titulaires indiscutables. Ça peut poser souci, je trouve. Maintenant, voilà, Attal, on est en délicatesse physique. On prend son temps du côté de l'OGC Nice. L'idée, c'est quand même pour Youssef Attal d'être à 100% lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Guitoun, il est en train de digérer son transfert. Il est en train de digérer le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1. Il a joué quelques minutes avec le FC Metz. Je pense que voilà, c'est un joueur qui aura du temps de jeu cette année, qui va s'imposer. Il n'y a pas vraiment intérêt, je trouve, à faire des révolutions. Encore une fois, on a quelques semaines, quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien de faire des tests. Vous allez voir, il y a quelques tests dans cette liste. Mais il y a un moment donné où faut mettre en place une ossature, où il faut être capable d'avoir tout simplement une colonne vertébrale. Et justement, au niveau de la charnière centrale, les amis, on est parti tout simplement avec Mandi, Ben Sebaini, Tougaï, Belaïd. Pour moi, on a Mandi, Ben Sebaini, Tougaï, c'est 3 indéboulonnables, en tout cas 3 joueurs qui sont difficiles à bouger au niveau de cette charnière centrale. Et puis j'ai tout simplement décidé de sacrifier entre guillemets Ahmed Touba et de récupérer tout simplement Belaïd, le défenseur central, capitaine de l'USMA, qui aura été quand même assez performant en compétition continentale, que ce soit lors du barrage, que ce soit lors de cette fameuse super coupe. Bref, pas grand chose à redire. Pour moi, c'est un quatuor très intéressant. Touba, il n'est pas encore titulaire du côté de son club, du côté de Lecce en Serie A. Donc voilà, il y a une petite bagarre pour ce 4e spot en défense centrale. D'ailleurs, les amis, j'ai pris 23 joueurs pour cette liste. Évidemment, Belmadi pourra en prendre, je crois, jusqu'à 27 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, voilà, j'ai décidé d'en prendre 23 pour que ce soit un peu plus marrant. Voilà, j'aurais pu rajouter Touba, évidemment, dans cette liste. Mais l'idée, c'est évidemment de faire des choix et donc d'éliminer des joueurs sur le côté. Au niveau du poste de latéral gauche, Ait Nouri, Loussif. Là, encore une fois, vraiment pas de surprise. Ait Nouri qui a été excellent lors de la dernière trêve internationale. Loussif qu'on n'a pas vu lors de la dernière trêve internationale. Il a joué 0 minutes lors des 2 matchs face à la Tanzanie et face au Sénégal. Maintenant, voilà, Loussif, il joue beaucoup en club. Alors, j'ai vu qu'il a joué un peu milieu de terrain du côté de la Suisse. C'est vrai que c'est un joueur, voilà, il y a un moment donné, quand techniquement, quand tu es intelligent, etc., tu es capable d'évoluer à plein de postes. Il a joué arrière droit, il a joué arrière gauche. Pourquoi pas le voir au milieu de terrain? Maintenant, je le considère vraiment comme étant un arrière-gauche parce que c'est vraiment à ce poste-là qu'il a brillé la saison dernière du côté de l'USMA. Voilà du coup pour mes gardiens. Voilà pour mes défenseurs. Vous voyez, il n'y a pas de surprise. Ça reste quand même assez classique, ça reste quand même assez logique. Au niveau du milieu de terrain, on aura tout simplement Oussem Aouar, Kadri, Ferrouli, Shaibi, Zorgan et enfin Chita. Alors là, j'ai forcément laissé énormément de monde à la maison. On va tout simplement d'abord commencer par les absents. Forcément, il y a Zerouki que je n'ai pas convoqué, il y a Boudaoui que je n'ai pas convoqué, il y a aussi des joueurs comme Abdelli par exemple qui a joué au mois de juin que je n'ai pas convoqué. Enfin voilà, il y a quelques joueurs que j'ai décidé de laisser entre guillemets de côté. Il y en a d'autres aussi, j'ai été un peu forcé de les laisser de côté. Je pense à Bentaleb et Benasser. Bentaleb et Benasser, les deux sont tout simplement blessés. Compliqué de convoquer des joueurs blessés, mais je trouve que ce milieu de terrain il a de la gueule, on a des joueurs super intéressants offensivement. Aouar Kadri, d'ailleurs Aouar qui on l'espère sera tout simplement à 100% pour cette trêve internationale, lui qui avait été blessé lors de la précédente. On a aussi Kadri, joueur hyper intéressant qui fait un excellent début de saison du côté de la Belgique. Ferrouli qui a été une excellente surprise, notamment face au Sénégal. Voilà, c'est l'âme de cette équipe, c'est le cœur de cette équipe et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, ça fait plaisir de le revoir en sélection. Je vois pas mal de personnes qui disent que Ferrouli ne devrait pas être resélectionné, que le projet c'est l'avenir, que le projet c'est de ramener des jeunes, etc., renouveler l'équipe. Les amis, je comprends, honnêtement, regardez mon équipe, il n'y a pas tant de vieux que ça, il n'y a pas tant de vieillards que ça, notamment au milieu de terrain avec énormément de jeunes joueurs. Il y a aussi Shaibi que je considère vraiment comme étant un milieu de terrain.
On sait que Belmadi le considère aussi comme un numéro 10, mais il le fait jouer ailier gauche. Il l'a d'ailleurs fait jouer ailier gauche face à la Tanzanie lors de la dernière trêve internationale. Pour moi, Shaibi, c'est un milieu de terrain, les amis. Et voilà, c'est un joueur que tu fais jouer un relayeur, c'est un joueur à la rigueur que tu peux faire jouer numéro 10. Mais encore une fois, voilà, tu joues un 4-2-3-1. Est-ce que tu as envie de jouer avec un vrai numéro 10? Je sais pas, mais quoi qu'il arrive, voilà, pour moi, Shaibi n'est pas assez percutant, n'est pas assez déséquilibrant pour jouer sur l'aile. Et puis techniquement, c'est un régal. Voilà, faut le mettre au cœur du jeu, faut le mettre tout simplement au milieu de terrain. Zorgan Chita, c'est tout simplement les joueurs défensifs de ce milieu de terrain. Chita que je vais tout simplement, entre guillemets, récompenser et qui va aussi profiter des nombreuses absences. Alors peut-être que Belmadi convoquera plutôt à Zerouki ou Boudaoui à la place de Chita, mais voilà, moi je décide tout simplement de faire jouer Chita, un vrai numéro 6, et c'est vrai que c'est un profil quand même assez intéressant que Zerouki a du mal à remplir. Et voilà, Chita, il est un peu là pour faire le nombre, hein, sans vouloir lui manquer de respect, évidemment. Il profite clairement des absences, hein, notamment celle et surtout celle de Benasser et de Bentaleb. Vous imaginez bien que, voilà, pour moi, Aouar, c'est un indiscutable. Kradali, c'est un indiscutable. Ferouli, c'est un indiscutable. Shaibi, c'est un indiscutable. Tu rajoutes Bentaleb, tu rajoutes Benasser, qui sont aussi, pour moi, potentiellement deux indiscutables, en tout cas en ce qui concerne Benasser. Bah, mine de rien, il reste pas beaucoup de place au milieu de terrain, alors qu'il y a énormément de monde. On va tout simplement enchaîner, les amis, avec les attaquants. Le poste d'ailier gauche. Alors là, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Bon, hein, évidemment, on reste dans le respect, les amis. Mais si vous voulez me contredire, si vous voulez évidemment bondir dans les commentaires et venir commenter et me dire que c'est n'importe quoi, pourquoi est-ce que tu t'appelles tout simplement Belaïli? Les amis, j'ai décidé d'appeler Youssef Belaïli, déjà parce qu'il joue avec l'MCA, parce qu'il marque avec l'MCA, parce qu'il est performant avec l'MCA. Encore une fois, on l'a vu, j'ai pris Belaïli, j'ai pris Chita, j'ai pris Ben Bout. Pour moi, jouer dans le championnat algérien, ce n'est pas rédhibitoire. C'est pas parce que tu joues en Ligue 1 mobiliste, que tu joues en Ligue 1 algérienne, que forcément tu ne mérites pas, tu ne peux pas aller en sélection. Physiquement, il est peut-être pas encore prêt, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que Belmadi attendra le mois de novembre, mais les amis, qu'on soit bien clair, cette équipe d'Algérie manque de créativité offensivement, manque de déséquilibre, et aujourd'hui, l'un des meilleurs joueurs sur le continent africain, j'ai pas peur de le dire, c'est ce qui nous a tout simplement montré ces derniers mois en sélection, notamment lors de cette campagne de qualification à la Coupe du Monde, le match face au Niger, les matchs face au Burkina Faso, ça a été pour moi l'un des éléments les plus percutants, les plus provocateurs tout simplement de l'attaque algérienne. Youssef Belaïli mérite pour moi de revenir en sélection. Alors évidemment, il faut être performant en club, il faut être en forme en club, etc., etc. Il y a pas mal de critères, il y a pas mal, voilà, une liste qu'il faut tout simplement validé pour pouvoir être appelé en sélection. Mais voilà, moi j'aime bien l'idée de me dire que Belaïli va revenir. On a évidemment Amoura. Alors Amoura, je le considère plus comme un ailier gauche, comme un numéro 9. Voilà, c'est un peu ce côté hybride, ce côté polyvalent. Je sais pas quel est son meilleur poste en réalité. Je pense que voilà, Amoura, il faut plutôt le faire jouer dans une attaque à 2. Ou alors voilà, tu le fais jouer au poste d'ailier gauche avec un numéro 9 qui n'est pas embêté par le ballon. Mais voilà, j'aimerais bien tout simplement revoir Belaïli en sélection algérienne. Maintenant, je serais pas étonné, je serais pas surpris que Belmadi attende plutôt le mois de novembre. Est-ce que Belaïli est vraiment fit? Est-ce qu'il est vraiment prêt physiquement pour revenir déjà en sélection? Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, sportivement, l'Algérie a besoin de lui, hein. Et d'ailleurs, je vais tout simplement spoiler le reste de la liste. Je n'ai pas appelé Benrahma parce que pour moi, je considère que Benrahma est décevant en sélection. C'est pas un titulaire indiscutable en club. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, c'est compliqué vraiment d'à chaque fois le sélectionner, voilà, son match face au Sénégal, Benrahma, il n'est pas mauvais, il n'est pas catastrophique, mais c'est malheureusement suffisant et c'est pour ça que j'ai décidé de rappeler Belaïli. On enchaîne, les amis, avec le poste numéro 9. On a tout simplement le retour évidemment de Super Slim, Islam Slimani, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne. Retour logique, hein. Il a marqué 2-3 buts du côté du Brésil. Alors son équipe est absolument dramatique, un dernier du championnat brésilien. Mais évidemment, le plus important est ailleurs, hein. Le plus important, c'est de découvrir, hein, d'abord ce championnat brésilien. C'est quand même une expérience assez formidable, mais aussi surtout de se tenir en forme. Et je pense que Slimani, lui qui a raté, hein, le dernier rassemblement à cause de ça justement, du fait qu'il n'avait pas encore débuté sa saison, je pense qu'il sera tout simplement logiquement de retour et j'ai tout simplement décidé de prendre pour la toute première fois de sa carrière Amine Gouiri. Alors Amine Gouiri, pour moi, c'est pas un numéro 9, les amis, c'est plus un ailier gauche. Maintenant, si tu me fais une attaque avec Amoura à gauche, Gouiri en pointe, je te dis pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. J'aimerais bien aussi voir Slimani Gouiri. Je pense que ça pourrait être un duo très complémentaire offensivement, très intéressant à voir, avec Gouiri qui tournerait tout simplement autour
de Slimani. Pas grand chose à dire sur Amine Gouiri. Il a enfin décidé de venir représenter la sélection algérienne. C'est évidemment un énorme renfort pour les Fennecs. Ça fait plaisir, hein. Lui qui, je vous le rappelle, est évidemment une légende du football français, notamment en équipe de France Espoir avec plus de 30 sélections. Il a pris du temps, il a attendu quand même ses 23 ans. Voilà, maintenant sa carrière elle est lancée, il est du côté du Stade Rennais. Va falloir être performant en club et puis surtout montrer voilà, qu'il mérite sa place en sélection. Et les amis, on va tout simplement finir avec le poste d'ailier droit. Pas de surprise, Mahrez Bouanani. Voilà, je vous l'ai caché, mais évidemment, il n'y a pas énormément de surprise. Mahrez, quand même, qui est plutôt décevant du côté de l'Arabie Saoudite, même si c'est censé être un championnat un peu plus faible que la Première Ligue. Il a du mal, je trouve, à vraiment exploser du côté de l'Arabie Saoudite. Ses statistiques ne sont pas extraordinaires, même ses matchs. J'ai regardé quelques matchs de Mahrez cette saison. Voilà, c'est un joueur qui est devenu quand même assez lisse, qui a du mal à faire des différences balles au pied. Et justement, je compte sur Bouanani pour venir un peu voilà, secouer l'arbre, essayer de bouger la hiérarchie à ce poste d'ailier droit. Même si c'est vrai que lui aussi, Bouanani vit un début de saison quand même relativement compliqué, un très peu de temps de jeu avec l'OGC Nice. L'OGC Nice gagne, lui il est sur le banc. C'est quand même assez logique qu'on ne l'appelle pas. Et malheureusement pour lui, c'est quand même assez compliqué sur ce début de saison. Maintenant, au poste d'ailier droit, il n'y a pas grand monde. Franchement, il n'y a pas grand monde. Des mecs comme Bilal Brahimi, des mecs comme Adamounas sont quand même assez loin. Adamounas qui a repris l'entraînement avec le LOSC. Pourquoi pas le revoir au mois de novembre, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, ce poste d'ailier droit. Voilà du coup les amis pour ma liste. J'ai essayé évidemment d'être le plus précis possible. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à me donner votre liste des 23. Alors évidemment si vous voulez m'en rajouter 2 ou 3, n'hésitez pas. Je lirai tout ça attentivement. On se retrouve évidemment très rapidement pour mon avant-match. Je vais tout simplement vous donner ma composition d'équipe idéale pour affronter le Cap-Vert. Puis après, je vous donnerai tout simplement, quelques jours après, ma compo idéale pour affronter l'Égypte. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao les amis.